Donc, on a dit la première chose, c'est d'initialiser, puisque c'est l'horloge vectorielle. Donc, on va avoir une variable sous forme de vecteur au niveau de chaque processus. Donc, on a au niveau de chaque site ou processeur. Donc, on a l'horloge V1, donc avec, puisqu'on a trois processus, donc trois sites, donc on a trois cases avec initialisées à 0 au niveau du HV1, au niveau du HV2 et au niveau du HV3. Donc, la première chose, c'est que je vais dater le E de 1. Donc, la première chose, donc, on a dit d'après l'algorithme, donc si je reviens au niveau de l'algorithme, puisque c'est un événement local, juste je vais incrémenter la case correspondante. Donc, on y a un HV de I, c'est-à-dire l'horloge vectorielle du site I à la case I. Donc, pour notre cas, le I est égal à 2. OK? Donc, c'est que je vais au niveau de la case 2, je vais l'incrémenter à 1. Après, je passe à l'événement E de 2. Donc, le E de 2, je vais avoir, pour simplifier l'écriture, je vais supprimer l'horloge. Juste, je garde les valeurs. C'est CTRL V. Donc, même principe. Donc, lorsqu'on a une horloge d'émission, juste j'incrémente le HV de 2 à la case 2. Donc, j'incrémente le 1 à 2. Et on n'oublie pas d'envoyer le message avec l'estampille. Donc, ça, je vais l'envoyer. Donc, je mets le message près donc, de la réception. Comme ça, lors de la réception, donc, il faut comparer les cases par rapport à l'horloge locale. Donc, on va mettre le M1 avec l'estampille 0 de 0. À la réception, maintenant, on a dit si un message M d'estampille, donc EVM, est reçu, on a deux traitements. Donc, la case concernée, c'est que puisqu'au niveau de la réception, le I pour nous est égal à 1. Donc, je vais l'incrémenter. La case 1, je vais l'incrémenter. OK? Par contre, les autres cases, je vais comparer les cases de l'estampille par rapport aux cases de l'horloge en local. OK? On va prendre le maximum, oui. Donc, sur cet exemple, donc on a une réception. Donc, comment on va procéder? Donc, je vais coller la valeur. Donc, on a dit sur cet exemple, le I, c'est 1. Donc, le 1, je vais l'incrémenter. Et les autres cases, je vais les comparer. C'est-à-dire, je vais comparer 0 avec 2. Je prends le max. Et je vais indiquer ici 2. Je compare 0 avec 0. OK? Donc, ici, on a comparé 2 avec 0. Et on passe à la 3. Bien sûr, on ne va pas comparer la case 2 avec la case 3. Donc I, J, J. Donc, je compare la troisième case avec cette troisième case de l'estampille, c'est 0. Et je garde le max, c'est bien 0. Je passe à l'événement local E12. Donc, même principe, donc le I est égal à 1. Juste, je vais incrémenter la première case, c'est que je l'incrémente à 2. Donc, le E13, c'est un événement de réception. On n'a pas un message de réception. Donc, on va continuer à traiter les autres événements. Donc, je continue à traiter le E31. Le E31. On a le I pour ce cas, donc le E31. Le E31, c'est un. Donc, on n'oublie pas aussi, au niveau là, on a le message
diffuser, le même message qui a été envoyé de E22 vers E1 et le même message qui va être envoyé vers le E13. Donc, je vais copier ce message, CTRL-C, CTRL-V, donc ici, je vais copier, CTRL. Donc, je copie ce message et maintenant, je compare. Donc, on a dit bien que lors de la réception, il faut comparer. Donc, au niveau de la réception, on a deux tâches à faire. Donc, lorsque le I est égal à 3 sur cet exemple, je vais à la case 3 et je l'incrémente. On a 0, je l'incrémente à 1. Et les autres, je vais les comparer entre l'horloge, entre l'estampille et l'horloge. Donc, la case 1, on a 0, je le compare avec 0, je prends le max, c'est bien 0, et je compare 2 avec 0, c'est bien le max 2, et ici, on change la valeur 2. OK? Donc, je passe maintenant à l'événement local E32. Donc, puisque c'est local, juste, on va s'intéresser à la case 3. Le E33, j'intéresse à la case 3 aussi et je l'incrémente à 4. Et il ne faut pas oublier donc d'indiquer le message au niveau de la réception. Donc, on va avoir bien le M2 avec l'estampille M2 0 2 4. OK? À la réception, oui. 0. Ici, ça, très bien. Oui, il faut incrémenter 1. Et c'est bien. Très bien, vous êtes en train de suivre. Donc, et ça, je dois le changer à 3. Donc, ça, c'est 3. Très bien. Donc, ici, je vais donc dater le E13. Donc, juste, je vais copier. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le I est égal à 1 au niveau du processus P1. Donc, c'est que je change, j'incrémente le 2 à 3. Et les autres, je vais comparer leurs estampilles par rapport à l'horloge locale. C'est-à-dire, je compare le 2 avec le 2, je prends le max, c'est bien 2. Je compare 3 avec 0, je prends 3. Je passe maintenant à l'événement local E14 et j'incrémente, juste pour que c'est local, j'incrémente le 3 à la première case à 4. Et le E15, c'est un événement d'émission, même principe que lorsque c'est un événement local, juste j'incrémente le 4 à 5 et je n'oublie pas d'envoyer le message, de mettre le message au niveau de la réception et d'indiquer M3 avec l'estampille 3, 5, 2, 3. Et au niveau de la réception, on a dit, je vais copier l'horloge locale à ce niveau, au niveau de E3. Donc, le I, c'est 2, OK, puisqu'on est au niveau du processus 2. Donc, j'incrémente le 2, je le rends à 3. Et les autres cases, je vais les comparer. Je compare 5 avec 0, je prends le max. Donc, c'est bien 5.
Et le 3, je le compare avec 0 et je change 0 avec 3, puisque c'est la valeur maximale. Et le E de 4, puisque c'est un événement local, je vais juste changer le 3 à la case 2, puisque je suis au niveau du processus 2, je l'incrémente à 4. Donc ça, c'est bien. On a une datation donc, de l'horloge de Materne. Ok.